C'est bon, ça enregistre là? Alors moi déjà je comprends pas le principe du fait qu'un hybride humain Saiyan soit plus fort qu'un Saiyan de pure race. Enfin si, je comprends le principe, mais venant d'un pays qui n'accepte quasiment aucune immigration, je comprends pas trop le message. Ou alors les Japonais sont tellement racistes que tout ce qu'ils acceptent comme immigration, hein, ce serait directement les petits bonshommes verts. Puis bon, quand je dis bonshommes verts, je parle uniquement d'extraterrestres, hein, parce que je parle pas de Namek. Namek, on sait pas trop comment ils fonctionnent. Ils ont jamais besoin de manger, ils sont à la fois hommes et femmes, ils pondent des œufs par la bouche. Enfin voilà, hein, ça c'est un peu... Alors que d'un autre côté, un Saiyan peut facilement féconder une femme humaine. Je veux dire, Sangoku, malgré le fait qu'il vienne d'une planète qui a plusieurs millions d'années-lumière, hein, il était quand même capable de te féconder chichi. Hein, parce que comme par hasard, il était outillé à cet endroit-là. On va me reprocher certainement hein, de parler de la bite dans Dragon Ball, mais quand tu ouvres les premières pages du manga, hein, effectivement, tu as Sangoku à poil. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre. Hein. Alors passons sur le fait qu'effectivement, hein, les Saiyans et les humains soient compatibles. Moi, je m'interroge sur d'autres choses. Hein. Effectivement, quand un Saiyan devient Super Saiyan, hein, donc le fameux guerrier de la légende de mes couilles, il a les cheveux qui deviennent jaunes, hein, voilà, avant qu'il rajoute tout un tas de couleurs propres aux féministes actuelles, il a les cheveux qui deviennent jaunes et les yeux qui deviennent bleus. Donc moi voilà, je fais travail de recherche, je m'interroge. Est-ce que ce serait pas encore une espèce de honte des Asiatiques d'être ce qu'ils sont, hein, finalement, au point que la meilleure version d'eux, ce soit quelque chose qui soit totalement pas eux. D'ailleurs, on peut parler de cette fameuse transformation 3, hein, Super Saiyan 3, hein, qui te fait perdre littéralement tes sourcils, mais qui te fait pousser les cheveux. Au-delà de l'aspect ridicule, hein, maintenant Sangoku est capable de se transformer en beaucoup plus fort que ça, mais ça reste quand même la troisième étape, hein, Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3 et autres. Mais alors vu qu'après, dans les transformations suivantes, il a plus les cheveux longs, hein, où vont les cheveux? Est-ce qu'ils re-rentrent à l'intérieur ou est-ce qu'ils tombent? Ça on le sait pas. Puis franchement, moi j'ai quand même envie de dire que si c'est uniquement Sangoku qui déverrouille toutes les transformations des Saiyans, hein, c'est bien que c'était une race qui puait la merde, vu qu'auparavant ils avaient même pas été capables ne serait-ce que de se transformer une seule fois. Alors on va me rétorquer que c'était parce qu'ils avaient une queue, alors quand je dis queue, hein, je parle bien de l'appendice caudal, hein, je parle pas de la bite. Hein. Voilà, ça on en a parlé tout à l'heure. C'est bien parce qu'ils avaient une queue et que du coup ça leur permettait de se transformer en singe géant pour détruire les différentes planètes sur lesquelles ils étaient envoyés par l'administration de Freezer. Hein. D'ailleurs ça, il faut qu'on en parle de lui. Mais moi j'ai quand même envie de dire, est-ce qu'à un moment il n'y a pas eu un dissident qui s'est dit tiens je vais enlever ma queue, on va voir ce que ça fait. Et donc si ça n'a été que Sangoku, hein, qui finalement a réussi à débloquer toutes les transformations dont sont capables les Saiyans, pardonnez-moi je le redis, mais c'est une race qui pue la merde. Hein, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est pas à la fois le même homme qui a fait caca la première fois ou qui a gravi l'Everest la première fois. Hein, voilà. Et il faut quand même savoir doser. Là, Sangoku, t'as l'impression qu'il va tout découvrir de lui-même. Je peux le dire, c'est tellement une race à chier, comme j'ai dit tout à l'heure, que directement, pour qu'un individu soit plus fort, il faudrait qu'il soit à la fois Saiyan et à la fois humain. C'est-à-dire que le Saiyan en lui-même n'est pas si fort que ça, finalement. Et c'est pour ça, effectivement, qu'ils ont été asservis par Freezer. Hein. Freezer, c'est un peu le sioniste de l'espace. Déjà, il a un nom à consonance légèrement germanophone, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Hein, voilà, c'est pas moi qui le dis. Alors, la petite histoire veut, pour qui le sait, que Akira Toriyama a appelé donc ses héros, hein, les Saiyans, en ayant des noms de légumes, hein, voilà, pour ça Vegeta, ils viennent de la planète Vegeta, et effectivement, des légumes dans le freezer, dans le congélateur, ça les détruit. Moi je m'interroge quand même sur la capacité des Japonais à créer des histoires avec des personnages qui ont des noms ridicules. Hein, c'est comme Naruto, hein, franchement, moi j'ai presque envie de dire, c'est combien le changement des pneus? Hein, voilà, bon, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, mais disons qu'il n'y a pas que ça hein, qui cloche dans Dragon Ball. Déjà, cette fameuse existence hein, des boules de cristal, comment ça se fait qu'il n'y a pas des complotistes en dehors de Bulma et compagnie qui ont essayé eux aussi de se procurer les Dragon Ball. Je veux dire, dans n'importe quelle histoire où il y a un génie qui t'exauce des souhaits, hein, un petit peu comme Shenron, hein, y a toujours quelqu'un qui fait des souhaits qui sont absolument pas pour le bien de la société. Quand bien même il y a Pilaf et compagnie, ceux-là on s'en fout complètement, hein, ils sont, c'est du menu frottin. Mais dans ce fameux film où à un moment, hein, y a une voiture qui vole, je me souviens plus de la marque de L'Oréal, je crois. Il y a quand même un moment dans le tome 2 ou le tome 3 hein, où le méchant, hein, finalement, fait un vœu, enfin, arrive à se rendre riche et à être un véritable problème pour la société. Bien sûr, on peut se souvenir de l'armée du ruban rouge qui, eux aussi, essaient de trouver les Dragon Ball pour asseoir leur domination, mais ils sont toujours mis à mal. Alors que, selon moi, un véritable enjeu, ce serait que quelqu'un décide, du jour au lendemain, de faire un souhait qui mette le monde en péril. C'est-à-dire que dans ton histoire, t'as un putain de génie, une espèce de dragon qui exauce les souhaits, à aucun moment tu ne mets ça dans l'intrigue. Parce que quand même, les gens, quand une fois par an ou tous les 3 ans ou je sais plus quand, il y a le ciel qui devient tout noir et il y a un dragon, il y a quand même des questions à se poser. Les gens pourraient, je pense, à ce niveau-là, être un peu plus complotistes et un peu moins cons, hein, à manger tout ce qu'on leur donne. Comme la fake news disant que c'était Satan Hercule qui avait sauvé le monde face à Cell. Moi franchement, j'y ai pas cru. Satan Hercule, je l'encule quand il veut. Puis même avec tous les satellites, tous les drones, tout ce genre de trucs, hein, voir un groupe d'humains voler comme ils le font un peu façon Superman, à un moment ils sont pas vraiment discrets, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Mais alors du coup,
ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de Dragon Ball, hein, on croit qu'il y a Dieu au début parce que c'est un Namek, mais finalement Dieu n'existe pas vraiment. Mais quand il y a des dieux pour tout, finalement il y a un dieu pour rien. Non, parce que si là on commence à me dire qu'il y a un dieu du nord, un dieu du sud, un dieu de l'est, un dieu de l'ouest, j'ai envie de dire où sont les délimitations. Dieu c'est quand même censé être un être omniscient, hein, voilà. Là si je pète, il est capable de dire combien de pourcentage de méthane il y a dans l'air. Et là je pense que c'est aussi le problème de Dragon Ball, c'est que s'il y a une hiérarchie dans les dieux, ça veut dire que les dieux qui existent n'existent pas. Et que là où on en est dans Dragon Ball Super, où on nous dit que les plus forts c'est Whis, Beerus et toute la bande, il suffit d'attendre peut-être, je sais pas, Dragon Ball Extra, Dragon Ball x2, ou je sais pas quel nom à la con ils vont inventer parce que les japonais sont pas capables de trouver des bons noms. Bah on va nous dire finalement que les dieux qu'on avait déjà connus, par rapport à ce nouveau personnage, appelons-le Gérard, bah que les dieux qu'on a connus précédemment, bah c'était que des sous-fifres par rapport à lui, hein, parce que c'est ça l'évolution de Dragon Ball. Toujours te faire acheter, pour que tu te dises tiens, il y a encore des dieux plus forts, il va y avoir une nouvelle transformation avec Sangoku qui a les cheveux multicolores. Voilà, ça c'est vraiment le principe actuel auquel je n'adhère pas du tout de Dragon Ball, alors qu'à la base il y avait des vraies histoires intéressantes. Et pour moi c'est ça le problème, c'est que finalement l'histoire de Dragon Ball est un petit peu enfermée dans son propre carcan, hein, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours des cheveux différents, toujours, mais pas vraiment d'histoire qui change. Alors qu'à la base c'est quand même les Dragon Ball, des putains de boules de cristal qui exaucent tes souhaits. Alors à quel moment on est tombé sur du tiens je me bats contre une espèce d'insecte mutant qui a le même ADN que moi. Dans Dragon Ball Super Hero, lui Cell il est revenu, hein, voilà, maintenant c'est un Cell rouge. Comme quoi maintenant quand ils ont pas d'idée, ils te reprennent un personnage qui existait déjà et ils lui changent la couleur. Donc j'ai envie de vous dire que le prochain film Dragon Ball ça va être Boo avec une autre couleur parce qu'on sera arrivé au moment où les gens qui ont vu Boo quand ils étaient gamins sont devenus trentenaires. Et qu'on me dise pas que j'ai tort parce que de toute façon par le passé qu'est-ce qu'on a vu? On a vu effectivement que Freezer est devenu Golden, il est devenu Black, hein, j'ai envie de dire bon, si maintenant il suffit que d'un color swap pour changer des personnages, j'ai envie de dire allons-y, hein, mettons un Boo, je sais pas, d'une couleur marron. Encore que vous remarquerez que ça devient difficile finalement avec ce système de color swap de personnages de trouver une couleur qui n'a pas déjà été utilisée. Parce qu'entre les cheveux gris, hein, de l'Ultra Instinct, entre les cheveux violets de l'Ultra Ego, entre les cheveux verts de Broly, entre la couleur orange de Piccolo, entre les cheveux gris encore de Gohan Beast, entre, je sais pas moi, même si revenait à la couleur noire normale, hein, on aurait fait un tour complet. Parce qu'il y a quand même pas 36 milliards de couleurs qui existent. J'ai même envie de vous dire et de vous prédire que le futur de Sangoku, c'est d'avoir des cheveux en couleur RGB, comme les claviers de vos streamers à la con. En plus, ça niveau animation, ce serait super facile à faire, parce qu'il suffirait de mettre un filtre qui passe par toutes les couleurs. Seulement voilà, une fois qu'ils ont fait ça, après ils peuvent plus rien faire du tout. À part mettre des cheveux de Sangoku noirs ou blancs, ou je sais pas quoi, les gars sont coincés, ils peuvent plus rien faire. Comme je dis, ils se sont enfermés dans une espèce de surenchère capillaire. Peut-être qu'à la rigueur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter encore plus de cheveux à Sangoku, maintenant qu'ils peuvent pas trop lui changer sa teinture. Moi, je leur conseillerais quand même de lâcher l'affaire, hein. Mais de toute façon, moi, je pense que c'est ça le futur de ceux qui vont regarder Dragon Ball, hein. Ils seront contents de voir une nouvelle version de leur ennemi qu'ils voyaient quand ils étaient petits. Et puis après, Sangoku aura une autre couleur de cheveux. Mais ça, à un moment, c'est un truc enfermatoire dans lequel on peut pas passer des années. Et Dragon Ball a cette image un petit peu, hein, vous savez, de monstre dans Alien 4 qui dit tue-moi, tue-moi. Parce que littéralement, déjà depuis Freezer, Toriyama voulait arrêter, hein. Il en avait marre. Mais il a fait quoi? Il a trouvé une transformation. Et après, il en avait marre du Rancel, il en avait marre du Rambo, hein. Il a voulu arrêter, mais du coup, il y a eu GT, il y a eu Super, il y a eu Daima, hein, voilà. Et le vrai problème de Dragon Ball, c'est de pas savoir se renouveler, alors même que les héros vivent dans un monde où tu peux exaucer tous tes putains de rêves grâce à des putains de boules de cristal. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable de pas être capable d'avoir plus d'imagination, alors que t'as créé un monde où tout est possible. J'ai presque envie de dire, c'est là qu'on voit la faiblesse des Japonais. Hein, les mecs à l'époque, ils dessinaient des poulpes en train d'enculer une geisha, mais maintenant ils ont plus d'idées. Voilà. Ça, je pense que c'est vérifiable.